ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les béliers et si vous êtes aussi ascendant Bélier, ça fonctionne. Je vous invite à aller regarder sur le site d'Astrothème pour connaître votre ascendant et aussi votre signe lunaire, comme ça vous pouvez regarder les trois, hein. Bien évidemment, pour les consultations privées, vous avez donc le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous aurez écrit donc lien très utile. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et d'y voir ce que je propose. Allez, on va regarder ce que vous attend ce mois de mars, les béliers. Ce sera aussi le mois de votre anniversaire. Alors, nous avons ici la carte de l'anneau. On démarre fort avec la carte de l'anneau. On voit ici qu'il y a la carte du livre et la carte du vaisseau. Alors, il peut y avoir comme ça une relation à distance, mais ça peut ressembler à une relation qui doit rester un petit peu secrète, un peu discrète. Ici, donc on voit un couple quand même en constant dialogue, comme si vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ça peut être évidemment une relation qui se vit de façon quand même assez harmonieuse, même si elle est à distance. Donc du coup, alors si jamais si jamais vous êtes en couple effectivement et que vous aviez rencontré quelques difficultés pendant ce mois de février, là, par exemple, bon bah voilà, là la communication elle revient un petit peu, on vient se réconcilier, l'harmonie va se remettre quand même un petit peu en place pour les pour les nouvelles rencontres, si vraiment s'il y a quelque chose de nouveau, et bien ça peut ressembler d'abord à une relation un petit peu à distance comme ça. Ça peut être aussi une relation qui se vit de façon un peu virtuelle dans un premier temps. Alors avec les cartes du livre, c'est vrai que ça parle souvent de relations un peu secrètes comme ça, où il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire, ou qu'on ne peut pas dire aussi. Voilà, on se demande si c'est une relation qui va durer dans le temps, des choses comme ça. Il y a la nécessité quand même de mieux, d'apprendre quand même encore à se connaître, donc en dialoguant et en discutant. Et donc avec la carte du vaisseau, bien ça parle de cette fameuse distance, à moins qu'il s'agisse d'une vraie distance géographique, vous êtes loin l'un de l'autre. Alors on a la carte du livre qui se trouve juste en dessous. Après ça peut, alors la carte de l'anneau ça parle aussi de contrat bien évidemment, et si l'amour ne vous intéresse pas, et bien c'est vrai que ça peut parler d'un contrat, on peut en discuter aussi. Alors on a la carte du livre qui se trouve juste en dessous. Vous voyez, on a le vaisseau, donc ça peut aussi être des papiers parce qu'il y a un voyage à faire, un voyage qu'on a prévu, donc on peut quand même commencer à préparer, à discuter de ce voyage, parce qu'on a la carte de l'anneau, des oiseaux, pardon. Voilà, donc ça peut aussi, si on reste sur le domaine sentimental, il peut y avoir comme ça des petites choses un petit peu secrètes, comme si on s'entretenait de façon un peu secrète. Il peut y avoir ce genre d'histoire, en tout cas. Alors sinon, attention, parce qu'il y a certaines rumeurs ou certains potins, je sais pas comment je peux appeler ça, qui peuvent être révélés aussi sentimentalement et qui peuvent créer quelques petits conflits quand même. D'accord, donc ça c'est à vérifier par la suite. Du coup, alors on a aussi le côté un peu administratif qui peut ressortir, donc ça peut concerner un voyage bien sûr. Il y a tout le domaine un peu administratif. On peut aussi recevoir simplement un courrier, des papiers, des choses importantes, et donc on va devoir se pencher un petit peu dessus. Ici on a la carte des nuages qui vient un petit peu embêter parce que ça vient semer toujours un peu le trouble. La carte des nuages, elle est là pour vous dire que il peut y avoir certaines choses dans lesquelles pourrait y avoir des remords aussi. Il y a quand même une petite forme d'instabilité qui vous empêche d'être totalement bien en fait. Et attention aussi au fait parfois on étouffe un peu des problèmes, j'ai envie de dire. Donc c'est ça aussi qui peut faire en sorte que vous n'êtes pas totalement bien. Ça peut aussi être un homme, donc on a l'homme qui est ici, qui peut-être se dévoile pas beaucoup. Ça aussi ça peut embêter. Comme si cet homme avait son petit jardin secret, trop pour vous peut-être. Et la carte des nuages, elle vient nous expliquer que cet homme se dévoile très peu. Et donc ça peut créer cette forme d'instabilité. Il peut y avoir un manque de dialogue à ce moment-là. En tout cas, là tout à l'heure, ça vient en tout cas se contredire avec ce que j'ai dit au début. Parce qu'en fait au début, on a l'impression en fait que ça dialogue énormément, etc. Et puis par la suite, il y a peut-être un souci qui revient.
que vous connaissez déjà, et justement c'est cet homme qui a tendance à se taire, ou en tout cas qui pourrait étouffer des problèmes. On a vraiment un homme et une femme, et on a la carte du cœur en plein milieu, donc clairement c'est une histoire entre ces deux personnes-là, sauf si vous êtes la tierce personne, et alors là ça devient encore plus compliqué parce qu'on parlait de relations secrètes. Donc un petit peu compliqué votre tirage. Alors on a la carte de la lettre justement qui est en dessous, donc la carte de la lettre elle est suivie de la carte des nuages, donc ça veut dire que ce que vous attendez en tant que nouvelle ou courrier, ça tarde à arriver, vous n'arrivez pas à obtenir les réponses que vous souhaitez en fait. Les nuages, c'est quelque chose d'assez désagréable à vivre. Ça peut être des nouvelles qui sont désagréables à entendre aussi. Ou alors qui vont apporter cette confusion, qui vont faire que les choses vont bloquer de nouveau. On peut de nouveau repasser par cette énergie-là ici. Donc quoi qu'il en soit, c'est soit contrariant, soit il y a quelque chose qui prend encore du temps. La carte des nuages, elle vient ralentir les choses, les situations. Donc la lettre est aussi à côté de la carte de votre carte principale, la carte du vaisseau ce mois-ci. La carte du vaisseau, c'est à la fois le voyage, les déplacements, la distance qu'il peut y avoir entre vous et une autre personne ici. Donc effectivement, donc ça peut aussi être une invitation. Peut-être qu'on attend quelque chose comme ça. On attend d'être invité, on attend qu'on nous propose quelque chose. On vous sent dans l'attente, ami Bélier. Et la carte du vaisseau montre en fait justement que qu'on a envie de quelque chose qui a du mal, qui a tout simplement du mal à venir. Il y a une forme d'introspection quand même dans le tirage de ce mois de mars. Il peut y avoir à ce moment-là une petite parenthèse comme ça. Alors après, ça peut aussi concerner tout ce qui est voyage. Tout à l'heure, je parlais de voyage. Ça marque les billets d'avion en fait ici, les voyages, que ce soit d'affaires ou pour le plaisir, peu importe, etc. Ou alors le fait qu'on parte travailler à l'étranger. Il y a aussi cette notion-là qui ressort. Alors, on va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la carte de la communication. On voit que la femme est ouverte au dialogue, là, clairement. Si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes ouvert au dialogue, ça, il n'y a pas de problème. Et l'homme, lui, est plutôt renfermé, de ce qu'on voit ici. On a la carte du cœur, donc ça va concerner les sentiments, bien sûr. On parle de dialogue, d'amour, affectif. On peut vivre un flirt, actuellement. On a peur que ce soit une relation passagère, d'ailleurs. Mais en tout cas, tout ce qui va être le fait de converser, il n'y aura pas de doute, chacun sera sincère, l'homme comme la femme. En tout cas, on voit que la femme, elle est vraiment totalement sincère et qu'elle est très ouverte à la discussion. Et on a la carte du vaisseau et qui marque que justement on a envie de parler de projets, on a envie de parler voyage, on a envie de parler de projets de matériel aussi, mais surtout de voyage, voilà, il peut y avoir un projet voyage, tout simplement. Donc vous allez certainement discuter en couple de projets voyage. Alors justement, on va parler de cette carte principale, la carte du vaisseau, et donc je l'ai dit, la carte du vaisseau, c'est le voyage, c'est les déplacements à l'étranger. On peut aller loin avec cette carte-là. C'est tout ce qui va parler aussi de transfert, de distance, de changement aussi. Il faut pas oublier que le vaisseau, c'est aussi tout simplement le changement. Donc, on a l'homme et la femme qui sont en diagonale comme ça, et la carte du cœur. Donc là, clairement, j'ai envie de vous dire, il y a un voyage dans l'air, ça c'est possible, ok. Ou alors, il y a un changement dans l'air. Sentimental, bien sûr, puisque la carte du cœur, elle est comme ça en plein milieu. Donc, ça veut dire, il y a soit effectivement une réelle distance en amour entre vous. Donc, on pense à, peut-être aussi, on peut penser à aller rejoindre l'autre, etc., se rapprocher, ça c'est tout à fait possible. Ou alors, ça part simplement d'un voyage en amoureux pour se rapprocher, justement. Bon, alors ça va être incertain parce que on a la carte des nuages qui vient nous embêter, donc il y a quelque chose qui vient nous perturber là-dedans. Il y a un problème peut-être lors de ce déplacement ou lors de ce voyage. On a un homme qui n'a pas l'air tout à fait dans son assiette, qui a l'air un peu angoissé, voilà, qui n'a pas l'air très serein, on va dire. Ici, avec la carte des nuages derrière lui, on est plutôt, on a l'impression qu'il recule par rapport à une situation, vous voyez. Il y a de la contrariété dans l'air, surtout en ce qui concerne l'homme.
Donc ça vient entraver le bon déroulement des choses, j'ai envie de dire, de vos projets surtout. Peut-être par un problème d'argent, on se sent en insécurité aussi face à ce changement qui à la fois ne peut plus être reporté en fait. Hein, on va s'en inquiéter là. Alors on va parler de la carte des nuages. Et elle est derrière l'homme, hein, je viens de vous le dire, donc on a quand même quelqu'un d'assez nerveux, d'assez angoissé, il a des soucis, il est stressé. Donc c'est sentimental puisque c'est le cœur, ça peut paraître complication sentimentale, on est en plein dans le tourment amoureux, surtout pour lui. Hein. Et les sentiments sont assez confus, donc lui se pose quand même beaucoup de questions, c'est pas tout à fait clair pour lui, on va dire. Autant pour la femme, oui, mais pas pour lui. Ou alors c'est quand ça concerne ce fameux voyage ou ce fameux changement. Il y a de l'incompréhension quand même dans l'air. Les cœurs peuvent être un petit peu blessés quand même parce qu'on a un peu de mal à se comprendre, on va dire. Et on a peur de se dire qu'on est en train d'avoir une relation un peu sans intérêt là, qui n'avance plus. Voilà ce qu'on va se dire. Hein. Donc on va parler de la dernière colonne et c'est la carte de la femme qui se trouve juste au-dessus du cœur. Simplement pour vous dire que cette femme est complètement amoureuse. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. Cette femme est amoureuse de cet homme, pardon. Et la carte du cœur, elle est au-dessus de la carte de l'homme. Et ça veut dire que lui aussi, même s'il est en pleine période de doute, il aime cette femme. Il lui est fidèle, il a des sentiments fidèles pour cette femme, d'accord ? Dans tous les cas, ces deux personnes sont quand même malgré tout liées, mais il peut y avoir quand même pas mal de questionnements et un peu de brouille par rapport à ce mois de mars. Hein. Voilà donc pour le tirage de ce mois de mars. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, c'est important de liker cette vidéo, de la partager tant que vous pouvez et bien sûr, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Hein. Je vous dis à bientôt.